Alors, coucou, on est ensemble toujours là pour... Je vais faire un petit tirage surprise pour un signe dont je ne connais pas encore le signe, quoi. Donc, j'ai l'impression que je vais me prendre la flotte. C'est pour qui? La guidance surprise, le message. Alors, ça peut être un signe qui est déjà tombé. Ah bah, c'est les balances. C'est les balances qui ont sauté du paquet. Donc, quel est le message pour vous, mes chères balances? Qu'est-ce que vous avez peut-être besoin d'entendre là? Donc, je vais mettre votre carte en face de moi. Et on va voir un petit peu ce que déjà la triade a envie de véhiculer. Ouh. Il y a des choses qui sont un petit peu en train de se casser la gueule, on dirait. Je n'ai pas tiré les cartes encore, hein. Il y a des choses qui se cassent la figure, il y a des choses qui... Marrant parce que c'est comme si le temps change au moment où je fais la guidance. C'est d'un coup d'un seul, il y a tout qui change. À un moment donné, c'était très noir, là je viens de me prendre le soleil, le vent qui se lève... Il y a les animaux qui sont en train de se précipiter un peu partout. Je pense que c'est comme il y a un vent de quelque chose qui est en train de se tramer pour certaines balances. Alors, de quoi ça a envie de parler? Maintenant, je vais aller regarder au-delà de ce que j'ai comme info et ressenti. Ok. On vous dit que c'est ok. Oh, mais d'ailleurs, j'étais en train de dire ok. On vous dit que c'est ok, que ça va bien se passer, qu'il y a un espèce de feu vert, un truc qui dit... Simplement, c'est comme si on vous disait pas de précipitation, t'as pas besoin d'y aller à fond la caisse. L'idée, c'est pas de faire un sprint. Peut-être que pour certains, vous êtes des sprinteurs. Là, on parle plutôt de faire les choses bien, prendre le temps, observer. Même si, par moment, il y a des choses qui vont aller assez vite et c'est ok. Mais par contre, pour certaines balances, là, ouais, vraiment, il y a des choses qui sont en train de s'apaiser et de s'équilibrer. C'est comme si vous étiez en train, en ce moment, de prendre la mesure, de prendre le temps, de kiffer certaines vibes, tu vois, le côté je pense, certaines plaies, et du coup j'ai davantage d'énergie pour moi, et de voir, ce qu'on te dit aussi, c'est sois vigilant ou vigilante sur ce qui te fait, ce qui t'apaise, ce qui te fait du bien, ce qui te met bien en fait, à quel moment tu te sens bien en fait. Il y a une forme d'acceptation sur une situation, un pardon aussi, que tu t'accordes ou que tu accordes à quelqu'un ou à une situation. Se dire ok, je suis plus en paix avec ça maintenant, les choses se sont posées, il y a une forme d'équilibre et notamment c'est les voitures, hein. Pardonner quelqu'un de t'avoir rejeté ou de toi avoir rejeté cette personne, il y a vraiment la blessure de rejet qui s'apaise et qui se pardonne. Ici, dans un sens comme dans l'autre. Puis en même temps, j'ai envie de te dire, tu as peut-être expérimenté les deux, tu vois. Été une fois dans le rejet, une fois c'est toi qui rejettes, enfin c'est toi qui es rejeté ou quelque chose, mais qui du coup fait que tu te sens pas hyper bien, que ça t'a rendu malheureux, malheureuse, que tu t'es sentie très seule, affaiblie et dans un tourment un peu genre obsessionnel, tu vois. Mais ça, c'est en train de guérir et de se... C'est tombé, hein. En plus, je ne l'avais même pas vue. Elle était tombée face cachée comme ça. Et au moment où c'est en train de guérir. Et ça vient se mettre sur la carte de la paix. Ça vient... Je vous montre parce que, histoire que vous compreniez que je ne raconte pas des bullshit quand même. Voilà. Ce que vous êtes en train d'observer, qui est en train de s'apaiser, de se reconstituer, est en train d'amener une forme de guérison. Okay, parce qu'il y a un pardon, ok, sur une blessure de rejet, et la blessure de rejet, je vous l'explique en long, en large et en travers à chaque fois, on n'est pas obligé que de la subir, on peut la lacter aussi, on peut la faire subir à quelqu'un, parce que c'est dans nos blessures, ok, mais ça vous a rendu profondément malheureux, et ça vous a quand même abattu, d'accord,
Ça peut être ici aussi la blessure d'abandon. Je pense qu'il y a des balances ici qui sont en train de dealer avec d'anciennes blessures assez profondes qui sont en train de se guérir, ok? C'est en train de basculer, l'énergie, elle est en train de basculer. C'est très bien, c'est canon. C'est canon, canon. D'autant qu'en plus, en juillet, là, il y a des choses au niveau astrologique qui vont bouger, qui vont changer, ça va s'alléger. Vous allez pouvoir profiter. Hein. Alors, bam, waouh, mais c'est magnifique, regardez ce qui vient. Bon, j'ai bien fait de vous faire ce petit tirage surprise, je trouve que ça va être sympa, ça va réjouir certains. Bon, bah après, vous n'êtes pas le même, ou pas la même. C'est pas la même personne ici. Hein. Ça va vous permettre en fait de créer quelque chose de beaucoup plus light, beaucoup plus lumineux. En plus, ça vient se mettre sur là où il y avait les cartes de blessures de rejet et d'abandon. Donc, il y a vraiment cette opportunité d'avoir un nouveau paradigme, d'avoir une nouvelle façon de vivre les choses, de créer différemment, ouais, d'être dans un nouveau cycle vertueux en fait. Et ça va vous amener à faire des choix. Regardez, ça va vous emmener à faire des choix. Donc, c'est le dos de deck, à vous positionner différemment, à prendre des initiatives, je pense, qui vous amènent à la corne d'abondance, quoi. Genre, je pense que c'est cool. Et derrière, j'ai l'alpha. Donc, on est vraiment ici, pour les balances, en train de créer une nouvelle opportunité de vivre quelque chose dans votre vie, quoi. Une opportunité de vivre les choses autrement, de créer autre chose, quoi. Qu'est-ce que le Béline, il a envie de vous dire ? J'ai pris le Béline. C'est marrant, c'est des jeux forts que j'ai pris, hein, que ce soit la triade, le Béline. Je me suis dit, mais Jen, prends un tarot quand même, histoire de dire un truc light, parce que tu es toujours en train de dire, ouais, vous êtes en train de travailler ci, travailler ça, machin. Mais bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça que je travaille moi. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Vous êtes en train de travailler une dépendance à la lutte. Ok, vous êtes en train de vous affranchir sans doute de cette dépendance. Quelque chose, en fait, vous étiez en mode protect, comme ça, genre, viens pas me chercher, sinon je t'en colle une. Enfin, je veux dire, je suis toujours sur la défensive ou sur le côté protection. Ok, mais j'étais un petit peu ici dans un schéma dans lequel j'arrivais pas à sortir, c'est-à-dire un schéma de fight. Hein, je peux vite être en conflit avec l'autre, en lutte avec l'autre, contre l'autre en fait. C'est ça le mot que je cherchais. C'est-à-dire que ça nous montre bien que j'avais un schéma qui se répétait comme ça, qui est que plutôt de faire avec, je fais contre. Bah avec, tu vois, j'ai fait parallèle. J'aurais pu faire comme ça. Et là, je me dis, on est dans une autre forme de dépendance. C'est pas forcément OK non plus. Bien sûr que vos énergies peuvent se mélanger. Mais l'idée étant de rester libre, toujours rester libre en étant bien. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça a envie de vous dire d'autre? On a l'amour qui vient de sauter. Waouh! Vous êtes en train de déconstruire des schémas de lutte dans l'amour. Ok, il y a des choses qui sont en train de se péter la gueule. La lutte est en train de se péter la gueule. Très clairement. La prise de pouvoir est en train de se péter la gueule. Vous étiez enfermé dans le schéma j'ai besoin d'être dans la lutte, j'ai besoin d'être dans la prise de pouvoir pour éviter de me retrouver dans cette position-là, en fait. Et comment je m'accroche? Vous avez vu comment je m'accroche à ça, là? Oh putain! Ça fait, alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des ateliers avec moi, tout fait partie de la guidance. Et moi, ça me fait marrer parce que je les vois, les détails, ça me saute aux yeux. Mais j'étais comme ça, accrochée. Bon, voilà. Donc, on était un petit peu enfermés dans un schéma comme ça où, égotiquement parlant, on a besoin de se positionner en contrôlant ou contrôlante, hein, pour éviter de se retrouver dans celui qui subit et qui prend cher émotionnellement. Donc du coup, mais en fait, le problème, c'est que ce genre de schéma-là, à tout vouloir contrôler, à être dans la lutte, est 1000 fois plus fatigant que d'être dans justement l'amour, le avec, qui est vertueux au final, d'accord? Parce qu'au final, en contrôlant à fond comme ça, vous finissez par vous retrouver fatigué. Fatigué et ouais, fatigué.
Ok, donc là, vous êtes en train de découvrir ce que c'est qu'une forme de lâcher prise. Bah, tant mieux les balances, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait du bien. Donc laissez-vous expérimenter cette nouvelle façon de gérer votre vie, de la vivre tout simplement. Toi, je vais te mettre là. Et je vais vous tirer quelques petites cartes les balances avec le Rider-Waite. Il y en a une qui a sauté. L'As de coupe. Au niveau des coupes, au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui est en train de se remettre à... Enfin, ça circule en tous les cas. Ça circule, mais on vous dit patience. Patience parce que ici, avec le 7 de denier, vous pouvez être un petit peu en mode ça va pas assez vite. Ok, ouais, 7. Waouh. Le problème, c'est que il y a effectivement une énergie. En plus, vous avez un roi de cœur en dos de deck. Vous êtes en train vraiment de vous aligner au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui se stabilise chez vous. Cependant, je dis bien cependant, l'amour circule, il y a une petite forme d'impatience. Mais parce que surtout, ce qui est un peu relou, il y a quand même des trucs relous, faut pas déconner, c'est que ce qui est lourd pour vous, c'est le côté, justement, le problème de pas contrôler en fait. Quand vous savez pas ce qui se passe chez l'autre, quand vous savez pas, ça peut vous faire perdre patience ou ça peut, vous pouvez vous dire je vais jamais y arriver, c'est pas possible et tout. Pas de panique, Monique. Hein. Laisse faire. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Il y a quelque chose de super chouette qui est en train de se guérir pour vous. Vous êtes en train de... Vous avez planté des trucs de ouf là qui vont être très bons pour vous. Donc l'idée c'est que lâchez ce contrôle quoi. Ah, j'ai pas pris le haut chaud, merde. J'aurais bien voulu demander un conseil au chaud. Soyez dans la collaboration et vivez les choses telles qu'elles arrivent, ok? Soyez pas non plus dans la léthargie et dans le j'attends que ça se passe. Hein. Il y a une différence entre... Il y a une différence entre être patient, impatient et être à donf et ne rien faire. Il faut trouver un milieu là. Je pense qu'il y a un milieu à trouver ici. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez gérer la situation en mode collab, c'est-à-dire qu'il y a un mode équipe, un mode avec qui s'enclenche, ok, dans lequel il faut participer. Il y a un lâcher-prise. Ah, tiens, il y a... Carrément, mais il y a une détermination de ouf en fait. Il y a une grosse détermination chez les balances. Je crois que vous êtes inarrêtable. Inarrêtable. Magnifique jeu. Ça parlera forcément à certains et pas à tout le monde. Hein. C'est quand même, c'est ce que je dis à chaque fois. En tous les cas, merci de votre écoute si ça vous a parlé et tout. Ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. Bim qui... Vous voyez, Bim, il fait partie de la guidance. C'est un truc de fou. Mon chat a 17 ans. Il a une patte en fer. Et le mec croit qu'il peut chasser encore. Tout est possible. Tout est possible. Tout est là. Et tout est là. Il a le cœur d'un jeune homme, celui-là. Donc écoutez ça. C'est le seul conseil que je peux vous donner, que je puisse vous donner, dans le sens où il y a des trucs magnifiques qui se jouent pour vous. Équilibrez votre patience, impatience. Soyez dans l'action sans être dans une forme de précipitation. C'est en train de se faire. Je vous embrasse et à très vite.